Mitroyer, nous vous écoutons. Voilà. Êtes-vous pour ou contre? Puisque la CEDEAO est africaine. Oui. Et le Niger africain. Oui. Pourquoi l'Africain va-t-il contre son Africain, son prochain Africain? Donc là, bon, en tout cas... C'est parce qu'il y a eu coup d'État, on a renversé une institution de la République nigérienne. Là, on ne refuse pas. Mais est-ce qu'on a tué le président qu'on a renversé? Non. Et pourquoi on va tuer les pauvres Africains? Non. Ça, il faut qu'il se dialogue pour trouver un consensus à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur Mitroyer, pour votre intervention depuis où vous nous avez appelé, notamment de la capitale togolaise. Kanidek. Bonjour, Vachin. Oui, bonjour. Moi, je suis contre. Hein. Vous êtes également contre cette intervention militaire de la CEDEAO? Oui. Et la raison? Et ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, bon, c'est très ridicule. Ça fait honte même d'être africain de la sous-région ouest-africaine. Bon, est-ce que les caisses de la CEDEAO prévoient tout ça là? Oui. Quand on parle de la démocratie en Afrique, c'est quel genre de démocratie? Bazoum n'a jamais été élu démocratiquement. C'était un produit de la France. C'est la France qui l'a imposé. Et si on vient au niveau de la CEDEAO même, il n'y a pas la démocratie au niveau de la CEDEAO même. S'il y a vraiment la démocratie, les 4 chefs d'État là devaient renoncer à ça. Vous faites allusion au président du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. C'est ça. Sur les 15 chefs d'État, il y a seulement 4. Il y a également un 5e, il s'agit du président Bissau-Guinéen. Bissau-Guinéen, aujourd'hui, si RFI lui n'a pas donné sa prédiction, vous voyez, si moi je suis un militaire sénégalais, ivoirien, béninois ou bien nigérien, et si je vais au fond, c'est pour aller ouvrir les frontières. D'ailleurs, c'est celui qui va me choisir même. C'est celui que moi je vais tirer premièrement. Et là, ce sera le début d'une guerre civile. Et en matière militaire ou bien dans les casernes, l'exécution avant réclamation. Kanidek, merci beaucoup et très bonne journée toujours sur Victoire FM. Nous accueillons l'évangéliste Senghor. Bonjour. Oui, voilà que la CEDEAO, les chefs d'état-major sont dans les tractations pour les derniers réglages afin d'aller attaquer le Niger. Est-ce que vous êtes pour ou bien contre? Monsieur Jachin, permettez-moi de saluer le président Paul Yassoumbé, le président togolais, pour sa sagesse. Parce qu'une personne peut comprendre que les chefs d'État qui ont été élus pour gouverner leur population et au retour, pour l'intérêt occidentaux, aller tuer leur propre population. Comment on peut comprendre ça? Monsieur Joassin, oui. Il y a une prophétie. Dans 5 ans, la France aura suré des problèmes. C'est la France qui est derrière. Je dis dans 5 ans, même si ça ne va pas suffire 5 ans. Je dis, nos frères qui sont en France n'ont qu'à chercher des moyens pour quitter la France. Oui. Ça m'est non, mais par rapport à cette affaire, est-ce que c'est la France qui a demandé aux chefs d'État de la CEDEAO de se réunir? Non, c'est les chefs d'État eux-mêmes qui ont trouvé que, mais tiens, le feu est en train de brûler et les pays tombent, ou les chefs d'État tombent un à un. Peut-être ça va les gagner aussi, et donc là, il faudra arrêter l'hémorragie. Et non, la France qui leur a intimé leur... Vous êtes un bon journaliste. Vous n'avez pas vu la déclaration de la France dans cette affaire, dans cette crise? Écoutez, tu vois, si vous voyez, la première personne que vraiment le politique, les politiques vont en découdre, c'est Bazoum. Ils vont le tuer. Ils vont le terminer. Quand ils vont hasarder aller faire la guerre. Et maintenant, on attendra voir celui-là que CEDEAO viendra pour le mettre dans les potins. Donc moi, c'est pour dire que revenons en arrière. Nos chefs d'État, les Saïs se sont réunis à Boudjala. Parmi eux tous, ceux qui
ce qui c'est-à-dire, je sais comment dire, parmi eux tous, il n'y a pas un sale parmi eux. Hein, c'est difficile. Merci. Moi, je ne suis pas d'accord à cette guerre. Merci beaucoup, Évangéliste Senghor, qui n'est pas du tout pour cette guerre que la CEDEAO entend livrer au Niger. Monsieur Komi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et voilà la situation. Vous avez certainement une idée, mais quand même, êtes-vous pour ou bien contre cette force militaire qui est sur le point d'intervenir au Niger? Juge Wassin. Oui. Il ne tuera point. Vous avez appris ça? C'est ce que la Bible dit. Même dans nos couvents, dans nos traditions, quand tu tues ton prochain, on t'envoie à la cour traditionnelle du village, on te trimballe. Mais quand même, dans la Bible, toutefois que le peuple de Dieu est attaqué, il y a l'armée israélienne, l'armée israélite à l'époque, et qui intervenait. Pour régulariser quoi? Pour riposter. Voilà, ils ripostent pour réclamer quoi? Ce qui est de droit, non? C'est ce que les poutistes ont fait, si on veut les appeler ainsi. Parce que, M. Joachim, la CEDEAO est là pour les activités économiques. À ce jour, les titans sont garés aux frontières. Et cela pénalise le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et puis bien d'autres pays de la sous-région. Et voilà, moi je n'aurai plus mon oignon au prix habituel, les tomates et consorts. Et ce sont ces présidents-là qui le font. Et ça veut dire qu'eux, ils ont leurs milliards encaissés dans les coffres forts de la Suisse et que nous autres, nous avons encore peiné, payer les taxes pour les supporter. Je me pose la question, pourquoi Ouattara n'a pas pu essayer comme il a fait pour le Mali? On envoie des soldats pour que ceux-là aussi puissent les arrêter comme Assimi Goïta l'avait fait. Ça serait mieux comme ça, puisque c'était la vieille routine. Maintenant, tout le monde comprend ce qui s'est passé au Mali, où on a envoyé des soldats pour pouvoir déstabiliser Assimi Goïta et ses consorts. Maintenant, on veut s'organiser officiellement pour y aller. Ça aussi ne marchera pas. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris que nous savons que ce qu'ils savent, nous les connaissons. C'est ça le mal. Donc, concrètement, vous êtes contre cette intervention? Très contre. Merci beaucoup, Monsieur Komi, pour votre participation à cette émission. Restez toujours en repérage. Nous allons accueillir un autre intervenant. Il s'agit de Didier. Bonjour Didier. Bonjour Joachim. Ah oui, nous sommes à votre écoute Didier. Quelle que la question est posée et que les gens répondent, c'est comme la CEDEAO va aller faire la guerre contre le Niger. Au Niger, il y a des partisans de Bazoum, ils n'ont qu'à les laisser manifester aussi. Mais moi, ce que je ne comprends pas, nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes dans un pays moderne, démocratique. Oui. Comment dire? Quelqu'un se lève. Ça le plaît, il faut un coup d'État à celui qui est chargé de protéger. Encore quoi, la garde présidentielle? Allô? Encore la garde présidentielle. La garde présidentielle, et puis nous le soutenons. Oh, l'Afrique va où? C'est pas parce qu'on école la France que tout ce qui se passe, on dit que la France est derrière. Regardez ce qui se passe dans ce... Et puis c'est normal. Et puis regardons dans les pays où les coups d'État se passent. Les pays où il y a plus ou moins de démocratie. Les pays où les dictatures, les trucs là sont même conseils, ils sont en France, on le dit. Et puis bon, les gens sont obtus à la négociation, les militaires là. On envoie quelqu'un, on ne veut pas le recevoir. Vous devrez vous regarder comme vous êtes dans une situation, vous n'avez un premier ministre, vous nommez le ministre. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Oh, l'Afrique aussi. Nous ne sommes pas dans la jungle. Ah oui, mais peut-être s'ils sont hostiles, peut-être ils ne s'ouvrent pas à la CEDEAO, c'est parce que peut-être la CEDEAO a sanctionné, ils disent, illégalement et injustement. Ils sont qui pour protéger? Ils sont qui? Parce qu'ils sont militaires dans les armes. Joachim, je suis plus fort que toi, je te prends en route et puis je t'abatte. Et puis on me dit que non, il n'y a pas de problème. Mais il faut les montrer que ça ne se passe pas comme ça dans ce 21e siècle. Mais parce qu'ils sont militaires, ils sont plus intelligents que les gens, ils n'ont qu'à combattre les djihadistes, non? Oui, maintenant, Didier, de manière beaucoup plus calme, est-ce que la CEDEAO, en intervenant, militairement parlant, au Niger, est-ce qu'il n'y aura pas de dégâts collatéraux? Oui, mais on ne fait pas des œufs sans casser des œufs. Mais
Si tant qu'on ne fait pas ça, les militaires, tant qu'ils ont un problème dans notre pays, ils prendront le pouvoir. Il y a des mécanismes d'évolution du pouvoir dans chaque pays. Mais les intellectuels, la Cour constitutionnelle, les partis politiques, il y a beaucoup de... C'est pas eux qui vont faire un coup d'État qui vont les supporter. C'est pas parce que... Mais moi, je ne comprends pas les réactions des gens. Moi, personnellement, là, si c'est pour aller, si je pourrais même aller à la... C'est pas normal. Si vous pouvez même vous joindre aux militaires pour intervenir là-bas, ce serait possible. On est pour la fête de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier qui est très pour cette intervention militaire afin de pouvoir arrêter l'hémorragie. Nous marquons la pause, madame, messieurs. On revient dans direct. Alors, sur la bande FM 96.3, nous disons ceci. L'option militaire toujours sur la table de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Ce jeudi et demain vendredi, les plus hauts gradés des armées des pays de la CEDEAO vont se retrouver à Accra au Ghana pour les derniers réglages. Mais au même moment, de plus en plus de voix s'élèvent pour un règlement diplomatique pacifique de cette crise. Maintenant, la question est de savoir, êtes-vous pour ou contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour le retour de Bazoum au pouvoir et pourquoi? Nous accueillons avec nous Sylvain. Bonjour. Oui, monsieur Joachim, bonjour. Oui, comment allez-vous, Sylvain? Je vais très bien sur vous. Oui, ça va super bien également. Je suis foncièrement contre. Et pourquoi? Parce que le coup d'État est déjà consommé. C'est pas quelque chose qu'on dit, ça va arriver demain. C'est déjà consommé. Si c'est quelque chose qui va arriver demain, on va se préparer. Qu'est-ce qu'on veut? On veut littéralement attaquer le Niger et rétablir Bazoum. Vous pensez que quand la CEDEAO attaque le Niger, Bazoum va survivre. Il ne va pas survivre. La gente ne va pas laisser Bazoum partir. Quand il voit que la carotte est prise pour eux, ils ne vont pas laisser le Bazoum partir. Et qu'est-ce qu'on va la CEDEAO va rétablir? Peut-être on organisera une nouvelle élection et un nouveau président sera réélu. Bien sûr, nous ne sommes pas des animaux. Même quand tu veux tuer une poule, il faut lui donner de l'eau à boire. Il faut discuter avec la gente. C'est un coup d'État qu'on a condamné. Qu'on n'a pas apprécié. Moi aussi, je n'ai pas apprécié. Mais c'est déjà consommé. Oui, mais si la CEDEAO laisse passer, ce énième coup d'État, ne pensez-vous pas que ce serait une épée de Damoclès sur la tête des chefs d'État? C'est pas qu'on veut que la CEDEAO laisse passer ce coup d'État. Il faut négocier et discuter avec la gente. C'est pas par la force qu'on va résoudre ce problème. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre intervention. Mais je vous rappelle, je vous annonce quand même que hier, mercredi, au palais royal de Togbi Fiti à Aflaou, ici juste dans le Ghana voisin, alors une grande conférence de presse a été organisée où Togbi s'est prononcé avec le concours des chefs traditionnels ou des rois de Ulama, l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Nous accueillons Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, mon directeur. Oui. Merci pour votre thème. Pour ou contre, oui. Moi je ne dis rien. Vous savez, les coups d'État, ça dépend de l'évolution. Vous avez étudié, il y a eu le coup d'État de 18 Brumaire en France, les donneurs de démocratie. Vous voyez, honnêtement parlant, est-ce que si Bazoum, on le rétablit, il pourra gouverner? C'est une honte. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle mine il va présenter à sa population? Le mieux, si moi j'étais à sa place, force ou non, je vais démissionner pour avoir ma personnalité. Deuxièmement, ou bien troisièmement, la CEDEAO nous a prouvé qu'elle peut faire quelque chose. Si elle peut faire pour aider, au lieu de venir faire la guerre aux Nigériens, elle n'a qu'à se prendre avec cette pour intervenir et tuer les djihadistes. Les chefs d'état-major là, prochainement, ils n'ont qu'à se réunir pour aller combattre les djihadistes qui nous tuent. Merci beaucoup la CEDEAO et merci pour Victoire FM. Merci. Ils ont montré leur porte pour rayer
les djihadistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti, qui a été, on en peut plus clair. Si les chefs d'État qui se réunissent aujourd'hui pour aller livrer la guerre au Niger peuvent toutefois se réunir aussi pour aller combattre les djihadistes, ça aurait été œuvre utile rendue à la population de l'Afrique de l'Ouest. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Et votre nom, c'est monsieur? C'est Pelé. D'accord, nous vous écoutons, Pelé. Tout le monde sait que les djihadistes, c'est pour les Français. Ils sont les djihadistes là-bas. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, la nation du coup d'État, là-bas. S'il vous plaît, est-ce que c'est monsieur Pelé ou bien c'est un autre intervenant? Ah oui, c'est monsieur Pelé, j'ai un peu la voix cassée, je suis un peu roulé là. Oui, nous vous écoutons. Ok, donc, Bazoum, le président Bazoum, il a saboté le Niger. Il a saboté, c'est un grand sabotage qu'il a fait. Il est président de la République. Il avait dit que là, on vous attaque. Là, votre arme, il ne suffit pas pour attaquer les gens. Mais, on ne peut pas vous attaquer facilement. Donc, ça, c'est automatiquement, c'est du sabotage. Comme tu ne peux pas le faire, on te déplace. Les autres vont faire à ta place, c'est tout ça, c'est pas un peu le cas. Et là, c'est comme je vous ai dit à la CDAO. On peut faire la CDAO à l'Union, lorsqu'il était au Ghana, et la limitation des mandats, des 2 mandats. On avait dit que le PD et la Gambie avaient refusé. Donc, c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu accepter d'adopter cette loi-là. On a vu Ouattara et Alpha Condé ont fait le 3e mandat. Maintenant, est-ce que tout le monde a accepté maintenant qu'il faut aller avec la force des armes? Voilà, c'est la décision. Est-ce que la décision là est unanime? Mais elle est unanime, il faut qu'on entende. Parce qu'on avait entendu une Ghana pour la tirer et il y a jamais de force, on dit non, de limiter le mandat. Et là, il faut qu'on dit, est-ce que vous dites, il y a eu, pourquoi il veut aller avec la force? Alors, en Côte d'Ivoire, en 2008-2001, on a dit, derrière la CEDEAO, pour aller attaquer Gabon. Tout ça, là, on a compris. Maintenant, c'est le coup d'État de l'attaquer contre la France. D'accord. Merci beaucoup, Pelé, qui a été visiblement long. Irénée, bonjour. On est bien fait. Oui, nous vous écoutons, Irénée. Merci pour le thème. Êtes-vous prêt pour ou bien contre? Bon, l'intervention militaire au Niger, je suis à 200% contre. Pourquoi? Oh non, vous savez, il faut être candidat à les indépendances. Il y avait des coups d'État qui étaient souvent meurtriers. C'est-à-dire qu'on tuait les présidents, notamment notre président Sylvain Solinke. Mais pour ce coup d'État-là, c'est un coup d'État pour moi qui est salvateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas tué le président. On l'a arrêté, on a mis fin à ses fonctions pour des raisons qui sont vérifiées. Ce qui, ça là, ça sort de l'ordinaire. Ça, c'est l'hypocrisie. L'Africain dit comme ça. Ceux qui ne veulent pas de ce coup d'État, ceux qui veulent soutenir la CEDEAO, aller tirer, aller déloger la science, c'est qu'ils en profitent. Pendant que nous prenons les gens qui soutiennent la CEDEAO, aller tirer, aller déloger la science, c'est qu'eux, ils ont quelque chose qu'ils ont comme intérêt et qu'ils ne veulent pas que les Africains, la majorité des Africains soient libres. Donc il faut écouter ce que M. Diop, le premier ministre malien a dit sur les accords. Et il faut voir quand les présidents sont là comme des marionnettes et qu'ils soutiennent ces accords-là et qu'ils permettent à la fin d'évoluer et que eux, leurs clans, tout ça là, ils en bénéficient et que les populations périssent, les populations n'arrivent pas à manger, il faut être criminel pour soutenir ces choses-là. Donc, encore une fois, moi, comme l'a dit un auditeur, il faut que ces chefs d'État-là se réunissent pour aller combattre les djihadistes, les terroristes, pour aller
trouver les systèmes, les stratégies pour pouvoir combattre le djihadisme et le terrorisme. Parce que ce qu'il faut là pour et de pouvoir montrer leurs muscles contre le peuple du Niger. Merci beaucoup, monsieur Irénée, pour votre intervention. Et nous accueillons monsieur Kofi. Cher ami Kofi, bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est vous qui êtes le Benjamin du jour, autrement dit le dernier intervenant. Et nous vous écoutons alors. Je suis contre. Et pourquoi êtes-vous contre? Puisque nous sommes en présence d'un coup d'État, autrement dit, la garde présidentielle qui a renversé le chef de l'État qui le gardait. Oui, je dis que je suis pour l'intervention de la CEDEAO. Ah d'accord, oui. Et alors là, pourquoi? Souvenez-vous, lors de la guerre Irak-Iran, États-Unis, oui. Irak, le président Obama a limogé M. Stanley McChrystal, il était général. Parce que il ne s'attendait pas avec le président. Le président étant le chef suprême des armées, il a limogé. Il n'y a rien eu. Il faut que nous, les hommes en pays, apprennent à respecter la hiérarchie. Ce général, informez-vous bien, les gens font des gesticulations. Et normalement, à l'arrivée de Bazoum, Bazoum a le droit de le limoger. C'est ici qu'il a convaincu Bazoum de le garder. Mais à un moment donné, si son travail ou bien sa tête ne plaît pas à Bazoum, Bazoum a le droit de le limoger. Puisque c'est lui le chef suprême des armées. C'est comme ça. Quand est-ce que les Africains vont commencer à respecter les règles? Laissez la France de côté. Hein. Moi, je suis contre la France. Mais laissez la France de côté. Dans cette affaire-là, il faut laisser de côté la France. Oui, parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit ceci. Le mal est partout. Il nous appartient de ne pas laisser le mal faire son nid sur notre tête. Je vais réexpliquer ça de notre façon. Nous verrons la France partout. Si elle laisse passer ce coup d'État, mais vous oubliez que c'est eux qui ont assassiné Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, on est en train d'aller pas à pas vers la démocratie. Et vous me ramenez encore cette histoire de coup d'État. Ils sont plus forts, hein? Ils peuvent être derrière n'importe qui pour nous renverser. C'est ce que vous voulez? Merci beaucoup, cher ami Kofi, pour votre intervention qui boucle la boucle de cette émission, qui boucle la boucle pour cette émission. Merci Ascool pour votre intervention, votre conduite de l'émission. Amjoy, merci Claudia Adino, merci, je suis Joachim Gauthier, madame, monsieur. Sachez-le, les chefs traditionnels, les rois les plus cotés de l'Afrique, très influents de l'Afrique, ont animé hier une conférence de presse. Et c'était au palais royal de Togbi Afiti d'Aplaou, juste dans le Ghana voisin ici. Et donc, Togbi Fiti, pas Afiti, excusez-moi, Togbi Fiti, voilà, excusez-moi. Et c'était ensemble avec les rois au niveau d'Afrique du Sud, au niveau d'autres du Ghana, d'autres de l'Ouganda, d'autres de la RD Congo, du Nigeria, un peu partout sur le continent, et qui n'étaient pas d'accord d'abord sur les sanctions de la CEDEAO, et deuxièmement, ils étaient contre le military coup d'État. C'est comme ça il disait ça, c'est comme ça il le disait hier. Alors, si les rois sont contre, autrement dit, au chef d'État de tirer la leçon et de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que cela n'engendre pas une Libye bis pour le continent noir. Merci et très bonne journée à toutes et à tous.